apporte, éternel Dieu, la bonne nouvelle dans la vie d'une personne qui va nous suivre, Père éternel Dieu, en ligne et partout, Saint-Esprit, sois au rendez-vous, console le cœur, répare le cœur brisé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et tous nous disons Amen. Amen, Amen. Acclamons très fort pour notre Dieu. Oui, nous bénissons le Saint-Esprit pour cette soirée merveilleuse dans sa présence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est rien que par sa grâce que nous sommes là. C'est pourquoi nous bénissons notre Seigneur pour les souffles de vie. Aussi, nous bénissons la présence de tout le monde qui sont là, présents. Et je bénis tout le monde, nos téléspectateurs, de partout, Bissika, Bazolanda Bisso, partout dans le monde, partout où vous nous suivez. Que la main de notre Dieu vous touche. La main de Dieu n'est pas si courte pour toucher. La main de Dieu n'est pas si courte pour délivrer. La main de Dieu n'est pas si courte pour guérir. Mais ta foi et notre foi ensemble, nous allons vivre les miracles et la puissance de la parole de Dieu. Je bénis tout le monde, les hommes de Dieu. Particulièrement, je bénis le pasteur Théo pour cette opportunité. Si nous sommes là, c'est à cause de lui. Que notre Dieu le bénisse abondamment. Vraiment, nous vous sommes reconnaissants, l'homme de Dieu, le pasteur Théo. Merci vraiment pour cette opportunité merveilleuse. Amen, amen. Nous allons commencer directement notre prédication de ce soir avec le thème que nous connaissions tous. Notre grand thème qui est intitulé « À la sortie ». Amen, amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous commençons par le premier verset et nous descendons. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, vois Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubiciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte ses enfants, les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen, amen.
Amen, amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Oui, je bénis le Saint-Esprit. Ce soir, nous avons notre grand thème intitulé « À la sortie ». Et je vais exploiter un petit thème poussé par le Saint-Esprit. Je pense que nous prêchons en français pour la bonne compréhension à tout le monde. Et des fois, il y aura de petits mots qui sortiront en lingala. Je pense que ça ne va pas vraiment nous déranger afin que l'évangile de Jésus-Christ soit parvenu à tout le monde. Amen. Alors, notre grand thème est intitulé « À la sortie ». Alors, ce grand thème m'a beaucoup inspiré et j'étais vraiment dans la joie lorsque j'ai appris, lorsque j'ai entendu parler de ce grand thème à la sortie. Et ce soir, le Saint-Esprit m'a inspiré de parler sur un thème intitulé la délivrance. Amen, amen. Nous allons parler sur un thème intitulé la délivrance, à la sortie. Amen. En lingala, on peut dire Nabobimi, à la sortie. Alors, pour sortir de quelque part, donc on était renfermé quelque part, qu'on n'avait pas la capacité de se déplacer. Amen. À la sortie. Donc c'est quelqu'un qui était emprisonné. C'est quelqu'un qui était en prison. Et après, il est délivré, il est libéré. Cet homme peut dire, je fais ce qu'on appelle la sortie. Amen. Et ce soir, nous allons parler sur un thème intitulé la délivrance. La délivrance. En d'autres termes, la délivrance que je prêche veut aussi dire la liberté. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un peuple, et ce peuple n'était pas un peuple comme tout le peuple, mais ce peuple, c'était un peuple mis à part. Un peuple que Dieu avait choisi, le peuple que Dieu avait traité avec alliance, le peuple qui a contemplé la gloire de Dieu, le peuple qui a marché avec Dieu. C'est pourquoi ce peuple était en Égypte en esclavagisme pendant plus de 400 ans. Bien que ce peuple avait des promesses, bien que sur ce peuple avait l'alliance traitée, mais la Bible nous dit que ce peuple était en esclavagisme dans un pays. Alors la Bible nous dit, un jour, Dieu a choisi un homme du nom de Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, Moïse montait à la montagne. Il faisait paître le troupeau de son beau-père. Et directement, il y avait la visitation divine. Je suis en train de parler sur la délivrance, à la sortie. Alors, pour sortir là où tu as besoin de la liberté. Pour te déplacer de là où tu as besoin de la délivrance. C'est pourquoi tu ne peux pas sortir de la prison s'il n'y a pas la liberté. Tu ne peux pas sortir de la prison s'il n'y a pas la délivrance. Tant que les portes seront fermées, il n'y aura pas moyen de sortir. Tant que les portes seront fermées, il n'y aura pas moyen de se déplacer. Alors à ce moment-là, pour se déplacer, sortir hors de la prison, tu as besoin de la liberté. Tu as besoin de la délivrance. Alors je vais parler sur la délivrance pendant quelques minutes et le Saint-Esprit va visiter tout un chacun qui va nous écouter ce soir. Puisque la puissance de la délivrance est disponible. Lorsqu'on parle de la part de Dieu, Dieu se déplace et descend pour manifester sa puissance. La délivrance. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Dieu parle dans les canaux des prophètes. Il dit quoi? Je vous ferai sortir du pays d'Égypte au temps marqué. Le monde des esprits, c'est un monde qui marche sur base de temps. Lorsque le temps de la visitation arrive, on ne va plus rien forcer. Là, c'est Elohim lui-même qui s'élève de son trône et descend pour visiter son peuple. C'est comme lorsque Jésus-Christ était dans la chair humaine. La Bible dit quoi? Lorsque Capernaum était visité, Jérusalem n'était pas visité. Pourquoi? Puisque chaque ville avait son temps de visitation. Dieu n'avait pas oublié Israël. Dieu n'avait pas oublié son peuple
en Égypte, je me suis posé toujours des questions. Pendant tout ce temps, Dieu était absent. Pendant tout ce temps, Dieu était en voyage. Dieu somnolait. Dieu dormait. Puisque Dieu dit à Moïse ici, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leur cri. J'ai vu comment ils souffrent. Maintenant, je suis descendu. Dieu était où? Pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années. Pendant tout ce temps. Dieu était où? C'est par là que j'ai compris le monde des esprits. C'est un monde qui marche sur base de temps. Dans le monde des esprits, il y a l'horloge de Dieu. Le guide de l'horloge de Dieu est en train de tourner. Lorsque le temps fixé arrive, Dieu va se choisir des normes qu'il enverra pour la délivrance de son peuple. Dieu dit à Moïse, maintenant je suis descendu pour délivrer mon peuple. Alors, va, je t'envoie. Écoutez une chose. Je suis maintenant en train d'entrer dans ma prédication. Écoutez ce qui se passe. Le peuple d'Israël était en Égypte comme esclave. Et Moïse aussi était en Égypte comme esclave. Alléluia. Écoutez ce qui se passe. Puisque Moïse était le choix de Dieu. Puisque Dieu avait choisi Moïse afin qu'il délivre le peuple de Dieu. Écoutez ce qui se passe. Bien que l'appel était sur Moïse. Bien que la mission était sur Moïse. Bien que le pouvoir était chez Moïse. Mais il manquait une chose. Le temps n'était pas encore arrivé. Et la deuxième des choses, celui qui peut libérer un autre, c'est celui qui a été aussi une fois libéré. Tant que Moïse était en Égypte, Moïse ne pouvait pas délivrer Israël. Il avait fallu que Moïse quitte d'abord l'Égypte, que Moïse aille d'abord à la rencontre de Dieu, afin qu'il soit rempli, revêtu de la puissance de Dieu, afin de revenir en Égypte, pas comme Moïse, mais comme un homme Dieu. Puisque la Bible nous dit, dans leur détresse, il cria à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole. C'est dans la parole de Dieu